Ça m'amène au sujet de la vente du produit touristique sur les réseaux sociaux, ce qui va être peut-être aussi la possibilité de trier sa base, acquérir de nouveaux clients. Qu'est-ce que ça vous inspire est-ce que c'est une nouvelle méthode de vente? Est-ce que ça reste de l'inspiration? Comment vous vous positionnez chacun sur vos réseaux? Moi, ça me fait drôle parce que il y a quelques années, moi, j'aime beaucoup Bernard Boisson. Il y a quelques temps, on avait parlé de la nouveauté des habitations légères de loisirs. C'est la nouvelle mode, les HLL. Moi, j'ai connu les HLL en 86. Donc, je connais la vente des mobil-homes depuis 1986. J'ai vendu Montalivet, Club Med à l'époque, en 86. Donc, on fait monter une pression, on fait monter une mode. Donc Facebook, voilà, ça existe Facebook, on va l'utiliser comme moyen de communication. Moi, je voudrais voir si ça vend vraiment. Alors, on ne parle pas de Facebook, on parle plutôt du chat avec Lidl. Donc, moi, je voudrais voir l'impact que ça a. Parce que, en fait, c'est un effet de mode. Tout est effet de mode. On a, à un moment donné, quelque chose qui arrive de nouveau. Voilà, et on communique. Alors, moi, j'avais trouvé que Bernard avait super bien communiqué sur les HLL, puisqu'ils avaient fait une belle opération. Et je pense qu'il avait bien réussi son opération. Mais pour moi, voilà, exactement. Et bon, moi, j'en parle parce que je suis producteur de mobil-home. Je vends énormément de mobil-home. C'est mon activité première. J'ai vendu ça depuis des années. Donc, moi, ça me faisait sourire. C'est une nouveauté. Bon, ok, nouveauté, parfait, mais nouveauté bien communiquée. Aujourd'hui, voilà, bien communiqué, bien amené sur le marché, avec une opération ponctuelle à 149 €. Je le sais puisque c'est moi qui les vends pour beaucoup, donc je sais combien je vends. Donc effectivement, l'offre est super. On ne doit pas dépasser les 150 € parce que c'est marquant. Et là, maintenant, nous voilà avec Lidl qui nous fait un coup de pub avec les ventes Facebook. Alors moi, je voudrais quand même, parce qu'ils sont très bons, j'adore leur publicité, ils sont excellents sur la communication, c'est vrai. Maintenant, je voudrais voir le retour sur l'agence Lidl en termes de réservation, parce que je n'y crois pas trop. L'agence de voyage Lidl? Oui. Non, c'est oui. C'est un call, enfin, excuse-moi. Non, mais Ils ont choisi un modèle oui, c'est un call, oui. Ouais, mais c'est une agence. Enfin, oui, c'est une agence. Mais c'est une agence. Il n'y a pas de pour moi, il n'y a pas de porte. Pour moi, quel que soit. Mais bien sûr, moi, tu sais, moi, je ne fais pas de différence. Pour moi. Oui, mais ils sont agents de voyage. Ils ont une immatriculation. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence, quelle que soit la formule. Et ils vendent. Donc, ils vendent avec un call, mais ils vendent. Donc, je voudrais savoir combien ils ont fait de réservations. Juste ça. Parce que chez toi, Nadia, il y a une vraie stratégie digitale pour attirer le. Alors, vas-y, explique-moi. Franchement, j'en sais rien. Après, par contre, ils savent vachement bien communiquer. C'est possible qu'ils fassent des tests aussi. Oui, aussi. Parce que tout ça, c'est. C'est possible. Après, disons que c'est plutôt Lidl qui communique plus que Lidl Voyage aujourd'hui. C'est juste, ça participe au repositionnement et à la volonté de Lidl de se repositionner sur le marché français. Bon, maintenant, effectivement, la concurrence ne fait jamais de mal à personne. Il ne faut jamais avoir peur de quelque chose. Alors ne crois pas parce que aujourd'hui on parle de Lidl, mais il y a une époque, des années de ça, Carrefour Voyage. Et alors, tu sais, moi j'ai assisté à des rencontres des indépendants. Et puis à l'époque, comment il s'appelait Comessi? Comment il s'appelait le patron de Carrefour de l'époque? Philippe. Et c'était, je me rappelle, il nous maltraitait, les agences, ils nous traitaient vraiment de petits. Mais à l'époque, c'était la même chose quand vous êtes arrivés sur le marché. Et bien sûr, on disait, voilà, ils communiquent entre le petit pois, machin. Mais vous aviez cette communication qui était exceptionnelle. Bon, vous aviez les moyens de Carrefour.
parce que c'est pas Carrefour Voyage qui payait comme aujourd'hui Lidl. Absolument. C'est exactement, voilà. Mais en fait, pourquoi on parle beaucoup de Lidl? Pourquoi? Parce que bon, nous, on a un gros Lidl, on a un des plus beaux Lidl de France, à Béziers, hein, donc bon. Mais moi, je vis dans une ville où il y a cette particularité de mélanger les populations, où on a quand même des gens à Béziers qui sont Béziers était une ville viticole richissime à l'époque, et donc il nous reste encore ces gens aisés, on va dire, et donc ils disent nous on n'ira jamais chez Lidl. Voilà. Et on revient, c'est très drôle, des années plus tard, on revient dans les mêmes formules. Donc c'est de la communication. C'est un éternel Recommencement. Et je pense que tout est lié à la communication. Ils sont très forts. Moi, la publicité de Lidl, mais je la retiens, je l'utilise partout. J'appelle mon mari, allô patron. J'appelle mon mari et je lui dis comment tu vas, quoi. Et je le fais C'est marrant parce que j'ai tous mes collaborateurs maintenant qui m'appellent et qui me disent Voilà, bah oui. oh patron, voilà. on est bien là. Voilà, c'est ça. Par contre, j'avoue que tous mes collaborateurs m'appellent pour me dire patron, on est bien. C'est très différent de la prise de parole d'un Lidl où là pour le coup ils se sentent plutôt mal, ils sont pas bien. Nous c'est marrant, mais depuis un an j'ai quand même beaucoup et quasiment la globalité de mes collaborateurs qui m'appellent pour me dire oh patron on est bien. Eh ben écoute je me dis, tu vois comme quoi finalement Tout est lié à la communication. absolument. Tout est une question de communication, une question de positionnement, de valorisation. Et puis ils ont mis les moyens. Hein, Ils ont mis les moyens. Ils ont mis énormément de moyens. Maintenant, on est quand même sur un secteur qui est quand même très mature. Très mature. Qu'on le veuille ou non, sur le marché français, il y a déjà des vraies prises de position, des vraies prises de marché, des vrais acteurs. Alors, ils arrivent avec un modèle 100% pure player. Bon, à l'heure où les pure players cherchent à se développer en physique, où le physique cherche à se développer en digital, parce qu'on le sait qu'on est juste à une ère où il faut globalement être, comme tu le disais très justement, multicanal, voire omnicanal. Multicanal ne suffit plus aujourd'hui. Non, mais ça ne suffit plus parce que... Mais non, c'est pas grave. Multicanal... C'est ringard. Ah bah ouais, mais c'est ringard. C'est comme Facebook, c'est ringard. Ah ben voilà, alors Facebook, on vend pas, non, on s'en fiche. Facebook, il faut voir un petit peu ce que ça donne. C'est comme tout, à partir du moment où il y a un canal, où il y a beaucoup de trafic, tout le monde va s'essayer à faire de la vente. Les ventes sur rendez-vous, tu te rappelles de comment il s'appelait là, qui a déposé le bilan Twin Travel. C'était nouveauté. À un moment donné, quand on veut tordre son modèle d'origine, on finit par perdre le client. Facebook, c'est un site de communication. Moi, quand j'y vais, globalement, si à partir du moment où j'ai trop de pop-up et trop de push-vente, je sors. Et d'ailleurs, j'y vais moins souvent parce que je suis moins sollicitée et je me sens moins libre de mes prises de parole sur Facebook qu'il y a peut-être encore quelques années. Et je pense que justement, toutes ces nouvelles réglementations vont aussi nous aider à nous, d'arrêter d'être peut-être un petit peu trop... pardon ? Ah ouais, je trouve qu'on stresse le client. Ça, c'était... C'était une grande phrase de Jacques-Antoine Grandjean qui disait « Le secret du marketing et du commerce, c'est de respecter la liberté du client. Sa liberté de choix, sa liberté d'achat. Et plus tu vas respecter sa liberté, plus il reviendra chez toi. » Et aujourd'hui, on a tendance, avec toutes ces facilités à vouloir, mais alors, push, on le gave tellement que le client finit par le stresser, par le gonfler, et il finit par se barrer. Excusez-moi l'expression, mais c'est too much. Donc, c'est pas plus mal qu'on commence à mettre un petit peu de réglementation. Ça va permettre à tout le monde aussi de se dire, oh, même un minimum de respect à avoir de son client et le premier respect qu'on se doit, avant même de le servir, c'est de respecter sa liberté. Tu l'auras compris, hein, je suis très attachée à la liberté. Non, mais de toute façon, le client, il est libre. Ah oui. C'est toi qui te mets sur le bord de la route si tu joues pas avec ça. Si tu acceptes pas la règle du jeu. Non, là, qu'on le veuille ou non, beaucoup se sont mis sur le bord de la route. Et c'est peut-être un moyen aussi, justement, de revenir...
De revenir à une régulation et Maintenant, pour revenir à et à une Facebook, c'est un circulation. média, enfin, principalement, effectivement, s'ils tournent marchand, pourquoi pas. Peut-être que Lidl, moi je sais pas ce qu'ils font, peut-être qu'ils font un essai, ils vont voir après. Entre nous, Bon, on va voir ce que ça donne. Maintenant, moi ce que je pense sur quoi il faut travailler, c'est qu'il faut travailler sur l'après Facebook. Parce qu'aujourd'hui, Facebook, c'est grosso modo quelque chose qui intéresse les plus de 40 ans. Enfin, majoritairement, non mais franchement, les plus jeunes aujourd'hui, ils sont pas sur Facebook, ils sont sur Instagram, ils sont sur Snap, c'est ces sujets-là. Donc en termes de médias, voilà, au niveau global. Et tout ça, c'est un système avec lequel il faut naviguer et faire des essais. C'est pas des systèmes, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Oui, Ça voilà. vaut le coup, pourquoi pas tester un Facebook. Mais ça doit être lié à l'agence ou ça doit être lié au réseau en termes de stratégie? Quelle est votre réflexion stratégique sur la relation? Ça dépend de la nature du réseau. Si c'est un réseau qui est structuré avec une marque, une direction marketing, forcément ça doit venir de là. Après, si c'est des indépendants, ça doit venir c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et Voilà. donc ça va se faire au niveau de l'agence. Non, Donc ça c'est dépend. pas Il y a pas de. Ça Non, dépend parce en qu'il fait faut un call de. center, il faut des équipes, Voilà. tu peux pas le faire. Parce qu'une agence indépendante avec une personne, on peut pas faire tout ça, c'est pas possible. Elle a pas les moyens humains pour le faire. Voilà. Après, ça crée aussi Par des contre, ça nouveaux- peut être organisé sur une marque. Oui. Voilà. Ça s'organise. Après, il faut avoir des gens qui modèrent, qui répondent. Enfin, Voilà, quand on oui. commence à mettre la. Non, C'est un on y va. travail, hein. On y va. Faut le gérer, quoi. Et donc vous avez une cellule vente On n'a pas une réseaux cellule, on a sociaux? des gens qui, en fait, le service marketing chez nous, effectivement, s'occupe de la gestion sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai embauché Voilà, quelqu'un. et répondre à des J'ai embauché quelqu'un chez moi. répondre aux clients, on fait des posts, donc dans des systèmes de conversation avec les clients, et aussi comme un média sur lequel on va faire des pushs, on organise des opérations avec des jeux concours, avec des giveaways, des billets d'avion, des choses comme ça, enfin voilà, à travers Facebook, mais ça peut être aussi à travers d'autres réseaux. Oui, on fait C'est une un média, animation. Nous, c'est un aussi. média, c'est un canal de communication. Tout à fait. Nous, on a pris parti d'avoir effectivement une page institutionnelle dans laquelle effectivement on va beaucoup communiquer autour de la marque, des valeurs, voilà, des quelques animations. Néanmoins, on a ouvert à toutes nos agences la possibilité d'ouvrir une page Facebook. Et là, pour le coup, on va jouer la non-modération. Je pense que les réseaux sociaux, c'est justement, il faut y aller comme vous y êtes. Et à vouloir un peu trop normer les choses, c'est, à mon sens, en tout cas, contre justement l'esprit même de ces réseaux sociaux. Alors après, c'est un peu osé, hein, j'avoue. Pour le moment... mais pour le moment, alors bien entendu, derrière, on a quand même une marque qui a la possibilité, bien entendu, absolument. C'est pas ouvert à tous nos conseillers, c'est ouvert à notre responsable d'agence, sous couvert du directeur de région. Mais globalement, c'est aussi un petit peu ce que le client attend. Le client, quand il va à une agence du voyage, tu le disais très justement, c'est parce que c'est ce conseiller-là, c'est la relation qu'il a créée avec ce conseiller, avec cette responsable d'agence, avec notre marque également, bien entendu, mais c'est un ensemble. Et je trouve que le réseau, que ce soit Facebook ou Instagram ou autre, ça permet justement de casser un petit peu les codes, de casser un petit peu toutes ces normalisations et d'y aller un petit peu comme vous êtes et d'annoncer. Alors il y en a certaines qui vont pas oser parce que faute d'orthographe. Mais les réseaux sociaux, enfin le client, il ne te juge pas sur tes fautes d'orthographe. Il va te juger sur la relation et la prise de parole que tu vas avoir avec lui. Sur, voilà, quel est le message, quelle est la proximité, quelle est... Mais tu sais, il faut quand même qu'il y ait un spécialiste dans l'agence, parce que moi je suis quelqu'un qui ose sur les réseaux sociaux et qui ose l'internet. Hein. J'ai toujours été comme ça, donc moi ça me pose pas de problème. Oui, non mais ça me pose pas de problème, Non, mais ça parce que voilà. Et en fait, tu ne peux pas laisser faire ça partout. Moi, je le vis tous les jours. Moi, j'ai dit à mes agences, j'ai dit voilà, à partir de maintenant, on va envoyer un message aux clients parce qu'on doit leur laisser la liberté de s'exprimer. Quand retour, on a automatisé avec MB3M, le client rentre, 48 heures après, il reçoit un message pour qu'il nous parle de son voyage. Donc c'est nickel, tout se passe bien jusqu'à l'autre jour où la cliente a réagi, une super cliente de l'agence, sur une croisière où elle était vraiment mécontente. Et puis pour elle, en fait, elle pensait s'exprimer aux croisiéristes.
Donc elle a mis, des commentaires assez durs, assez violents, et donc elle a massacré la note. Donc ça, évidemment, c'était visible. Mais si j'avais pas eu, moi, chez moi, quelqu'un qui immédiatement a réagi, est venu, me dit voilà ce qui se passe, il y a un problème. Avec, en plus, la cliente, je la connais très très bien. Elle me dit il faut absolument faire quelque chose. Donc je l'ai appelée, je dis bonjour Annie, comment tu vas? Elle dit ah ben super. Bon, je dis tu sais, elle me dit tu sais, j'ai fait passer un message au croisiériste. J'ai dit non Annie, c'est pas croisiériste. Et tu as fait un commentaire et tu as noté ton agence de voyage. Ah non. Ah non! Je dis parce que ce que tu as fait, c'est que en fait, tu as voulu exprimer un mécontentement, je trouve ça tout à fait bien, mais tu ne l'as pas fait au croisiériste, tu l'as fait à ton agence, donc à nous. Ah non! Mais je ne veux pas. Facebook, bien sûr. Facebook. Donc boum, c'était visible, quoi. Elle me dit, mais comment je fais? Bah, je dis, c'est tout simple, Marjorie va t'expliquer. Tu vas enlever ce commentaire et puis tu feras autre chose. Si tu as envie, maintenant, si tu veux le laisser parce que tu penses que tu étais mécontente, tu es libre de le faire. Ah non, mais je ne veux surtout pas poser un problème à l'agence. Tu te rends compte, Véronique, mais elle est super, et puis toi, machin, tu vois, bon. Donc j'ai dit, écoute, je vais te passer Marjorie qui gère le Facebook, qui gère toute la com Facebook, et puis tu vois, elle a envoyé un message. Mon agence est exceptionnelle. Mais imagine-toi, je ne gère pas ça, parce que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Oui, mais aïe, 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 aïe. En province, c'est pas vrai. Hein. En province... On n'est pas jugé Ah, mais si. par nos erreurs, on est jugé par nos capacités à les réparer. Tu Tu vas sur n'importe quel mur, quelle page Facebook. Bien sûr, les clients, pour le coup, c'est devenu le service après-vente de beaucoup de marques, de tour opérateurs, de distributeurs, des compagnies aériennes. Mais néanmoins, quand tu vois ça, Adriana, nous, ça nous est arrivé, hein, sur la page Facebook, ça nous est arrivé. Immédiatement, on a pris le sujet, on a contacté, on a réglé le problème. Un problème, t'en fais une opportunité. Et ça aussi, il faut peut-être l'expliquer aux clients. Bien entendu, on n'a pas le droit de se dire qu'on est infaillible. Ce n'est pas vrai. Par contre, quand on fait des erreurs, on sait les réparer. Et en plus, tu sais d'autant plus le réparer que tu as un conseiller physique, une personne qui est là, qui est accompagnée absolument, qui est formée, qui va prendre le sujet à bras-le-corps et qui va régler le problème de ton client. C'est ça notre force. Oui, mais bien sûr. C'est la force de notre réseau physique. Quand j'ai lu le commentaire, mais c'est vrai que on a le droit de se le dire. Quand tu le dis, tu dis. Donc si je résume un petit peu cette conversation, le réseau social est un outil qui vous permet d'activer la proximité et de conserver la relation client finalement comme le téléphone, le mailing, enfin bon c'est un moyen de plus et pas plus révolutionnaire que ça finalement. L'accessibilité pour le client, c'est de donner le maximum d'accessibilité à son agence au client. Donc si le canal réseau social est son choix préféré, il faut qu'on soit présent et il faut qu'on le gère. Par contre, à chaque canal, il y a des codes à respecter. Effectivement, il y a des dangers de dérapage sur Facebook, donc il faut qu'on ait des gens derrière pour effectivement prendre les sujets. Alors quand je dis modérer, c'est pas forcément censurer, mais c'est surtout prendre les sujets parce que peut y avoir parce que ça peut parce que quelque chose non sur un mur, effectivement quelque chose qui est pas géré, ça se voit que c'est pas géré. Donc on peut pas se permettre ça. Donc de toute façon, il faut mettre ce choix de communication au client et derrière mettre les moyens qui vont pour le faire proprement. C'est tout.